أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Les occasions, comme peut-être on a eu l'occasion de parler de ça, on a eu l'opportunité de parler de ça, les occasions dans l'islam, c'est et dans les autres religions également, on parle normalement de deux sortes d'occasions, c'est az-zamani ou al-makani. Les occasions liées au temps précis, c'est-à-dire une période précise par exemple, et les occasions qui sont liées aux lieux et les endroits précis. C'est-à-dire par exemple, vous partez au pèlerinage, donc à côté de Kaaba, à côté de la maison de Dieu. Et bien sûr, comme vous le savez, la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu où Allah est présent, parce que on ne peut pas dire Allah est présent là et non pas là. Ça, on parle en détail dans les discours de Imam Ali et dans les discours des imams. Donc, lorsqu'on dit Baytullah, c'est idafat tashrifiyya, c'est-à-dire Allah a honoré cette maison lorsqu'il nous a ordonné de faire tawaf de tourner autour de Kaaba al-Sharifa. En tout cas, c'est l'occasion qui est liée à certains endroits. Si vous voulez, Al-Kaaba al-Sharifa ou Karbala, par exemple, vous partez à Karbala, vous partez à Masjid al-Kufa, Masjid al-Sahla ou Qabr al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le mausolée ou la mosquée de notre noble prophète à Médine. Ça, c'est des occasions qui sont liées aux endroits, c'est-à-dire al-furas al-makaniya. Tandis qu'on a d'autres sortes d'occasions également, ou opportunity, si vous voulez, c'est lié au zaman, le temps. Par exemple, la jeunesse. La jeunesse, là, je vois devant moi les frères. Parmi vous, je vois ceux qui ont 18 ans, ou par exemple peut-être 27 ans, etc. Donc, concernant personnellement, quand je m'adresse à vous, je me dis, tu as dépassé le 40, donc l'occasion concernant la jeunesse, quand même, il n'est plus vraiment présent. Ça y est, la jeunesse est partie. Maintenant, il faut vraiment accélérer si on veut faire quelque chose, que ce soit au niveau de perfectionnement spirituel ou apprendre quelque chose ou approfondir notre connaissance. Tandis que pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile encore. Donc c'est en fait, la chance ou votre occasion qui est liée à votre jeunesse. Jeunesse avec la force, avec le temps, beaucoup de temps libre, avec la santé complète, etc. etc. Je ne dis pas que je suis maintenant, si quelqu'un il a atteint 40 ans ou 45 ans, ce n'est pas un vieux, mais ce n'est pas la même chose ce n'est pas comparable, ce n'est pas la même chose avec celui qui n'a que 20 ans, etc. Donc ça, c'est fursat al-shabab. C'est pour ça, dans un hadith, il dit « Irtanim khamsan qabla khams » donc profite et prends les fruits de 5 choses avant que 5 choses. Shababaka qabla haramik, la jeunesse avant la vieillesse. Après, il dit Sahhataka qabla saqamek, c'est-à-dire ta santé avant que tu sois malade, etc. Parce que on comprend pas l'importance de la santé, sauf si on est malade. C'est là que la personne il se réveille, il se dit mais c'est très dommage, etc. Par rapport à Furas al-Zamaniya, parmi les occasions qui sont liées au temps, c'est Rajab. Le mois de Rajab, normalement pour beaucoup de pays, aujourd'hui c'est 1er Rajab. Mois de Rajab, c'est très important. Quand j'étais avec le groupe de France pour visiter Ayatollah Sistani, il a insisté sur ce point. Il a dit la calendrier arabe, ou plutôt islamique, pas arabe, islamique, doit être clair et doit être familier. En fait, les chiites, les partisans de Ahlul Bayt, les mu'minin, que ce soit même les frères sunnites, si on peut leur donner, si vous voulez, cette conseil de Ayatollah Sistani, c'est-à-dire encourager votre
vos enfants et votre première génération, deuxième ou troisième génération, encouragez-les pour se familiariser avec la calendrier islamique. Pourquoi? Parce qu'ils doivent comprendre qu'est-ce que ça veut dire Rajab, quels sont les jours importants pendant le mois de Rajab. Ce qui m'a intéressé beaucoup, j'ai vu en Turquie, ils donnent beaucoup d'importance aussi au premier jeudi de mois de Rajab. Maintenant, même si ce n'est pas authentique, c'est authentique, ce n'est pas notre discussion. Mais pour vous dire, même nos chers frères sunnites en Turquie, par exemple, ils donnent beaucoup d'importance au mois de Rajab. Et même les autres frères musulmans. Nous, par rapport à l'école de Ahl al-Bayt, on a plusieurs occasion extraordinaire pendant le mois de Rajab. Mais ce n'est pas notre sujet. Vous pouvez regarder, Inch'Allah, dans le Mafatih al-Jinan pour voir quelles sont les occasions. Ce que je voulais en fait développer avec vous dans notre échange, c'est l'importance de utiliser cette période de Rajab et puis Sha'ban et enfin Ramadan avant Layal al-Qadr, avant les nuits de destin, pour arriver à la proximité divine. Si auparavant, les autres, ils ne nous ont pas encouragés sur ce point, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion, aujourd'hui on a parlé de ça, vous essayez de profiter dès votre jeunesse de ce point. Rajab, c'est l'occasion extraordinaire pour vous, Inch'Allah, pour commencer votre décollage, si vous voulez, c'est pour commencer votre voyage spirituel avant Sha'ban et enfin Ramadan. Même lorsque je dis enfin Ramadan, en vérité, c'est pas enfin Ramadan. Parce que notre voyage spirituel, c'est toute l'année, pendant toute l'année. Et même après Ramadan, il y a Shawwal, et il y a Dhul Qa'da, et il y a Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, c'est extraordinaire, le jour de sacrifice, et que nous tous, on croit que le sacrifice, c'est acheter un mouton et sacrifier le mouton et donner la viande par là, par là. Ça, c'est une vision très, très superficielle de sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est autre chose. Le sacrifice réel, c'est lorsque la personne, il se libère de toute chose matérielle et il se donne à Allah, il s'offre à Allah, il se considère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très différent. Maintenant, peut-être certains ils vont dire, mais c'est des exagérations. Comment il s'offre à Allah ou il se donne à Allah ou oui, c'est ça at-tawakkul, c'est ça at-tafwid, c'est ça lorsque la personne il ne parle plus de soi, mais il ne parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La huwa illa hu, j'ai vu frère Alexandre, ou je ne sais pas qui il a mis sur son WhatsApp, huwa. Donc vraiment, huwa, c'est très important ce terme. Qul huwa Allahu ahad. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Huwa, lui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de huwa à part huwa. Il n'y a pas de lui à part lui. Le reste, c'est des reflets, le reste, c'est des signes de Dieu, le reste, c'est des créatures de Dieu. Mais nous, on est malheureusement prisonniers dans le monde matériel. On croit que tout ce qu'on voit, c'est la réalité, et Dieu, c'est dans l'imagination. Et on voit les choses contrairement, en fait. Les plupart des gens dans le monde imaginer des gens qui doutent sur l'existence de Dieu en disant « mais je ne le vois pas avec mes yeux », alors qu'ils savent très bien que les yeux, ils ne voient que tout ce qui est matériel. Ala kullin, mois de Rajab, c'est l'occasion pour commencer notre voyage spirituel. Ce voyage spirituel, ça demande un programme. Ce n'est pas possible sans programme. Si la personne, il dit « je vais me perfectionner », par exemple, je ne sais pas, concernant sa santé corporelle, par exemple. Il veut faire des régimes, il veut maigrir, ou il veut faire du sport, etc. Vous êtes sportif, je connais certains parmi vous, vous jouez mondialement, en fait. Comment vous dites en français, je ne sais pas, mais vous faites des voyages en Amérique, etc. pour faire du sport, justement. C'est-à-dire, vous êtes professionnel, sportif professionnel, que ce soit judo ou autre sorte de sport. Donc, vous avez l'idée, quand on veut s'améliorer, ça demande un programme de nourriture, un programme de sommeil, un programme comment dire, des exercices très difficiles, etc. Donc, comment vous croyez que le corps a besoin de tout ça et le cœur n'a pas besoin de tout ça? Comment on peut croire à ça, que le corps
a besoin de tous ses efforts, mais le cœur n'a pas besoin de tous ses efforts. C'est impossible. Le cœur, c'est-à-dire la perfectionnement spirituel. Ce matin, j'étais en train de réfléchir juste, je ne sais pas, vers 6 heures du matin, quelque chose comme ça. J'étais en train de me poser la question. Je disais, mais quand même, il y a des choses difficiles dans ce cheminement. Il y a des actes difficiles. Des fois, c'est pour ça on l'appelle al-jihad al-akbar. Le grand combat, c'est le combat contre soi, contre le nafs, parce que ce nafs, il veut pas faire des efforts. Ce nafs, il veut être tranquille, il veut se reposer, il veut se nourrir bien, il veut choisir les meilleurs endroits, il veut ne pas être maltraité, il veut être bien aimé, etc., etc. Alors que ce n'est pas vraiment pour ça qu'on est venu dans ce bas monde. Donc, mois de Rajab, c'est l'occasion pour commencer justement ce cheminement, Inch'Allah Ta'ala. Surtout que il y a des hadiths extraordinaires. Parmi les hadiths, si vous me permettez, je vais vous traduire un hadith que je trouve, c'est un hadith Qudsi, je trouve magnifique comme hadith, très très riche au niveau de contenu, mais nous on ne va pas le traiter pendant je ne sais pas combien de temps, non, mais rapidement, si vous me permettez, je voulais le traduire pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith Qudsi, c'est-à-dire c'est des paroles divines, ou c'est des paroles de Dieu subhanahu wa ta'ala transmis à nous à travers Ahlul Bayt alayhi salam. Vous savez, hadith Qudsi, c'est-à-dire les paroles de Dieu, mais ce n'est pas le Coran. C'est les paroles de Dieu à travers les imams ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou les prophètes également. Par exemple, Daoud, il nous raconte qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, par exemple, ou Daoud, ou Moussa, etc. Allah dit « Ash-shahru shahri » concernant mois de Rajab. Le mois est shahri, c'est-à-dire le mois de Dieu. Mais il dit, je ne sais pas ce qu'on peut le dire en français ou pas, mon mois en fait. Ash-shahru shahri, cette mois-ci, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-abdu abdi, et le serviteur est mon serviteur. Wal-rahma, déjà mon serviteur et mon serviteur, c'est la proximité. C'est très beau. Nous, on est proche de tout le monde, mais on oublie qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, nos chers frères sunnites, des fois, ils nous critiquent, ils disent « Mais pourquoi vous dites Ya Hussein ou Ya Muhammad alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de vous que Hablul Warid, etc. » Ils récitent quelques versets coraniques. Donc nous, on leur dit, et là je répète, on leur dit que vous, des fois, vous partez chez le médecin, vous dites « Oh docteur, tu peux me résoudre ce problème ?» Quand vous avez soif, vous buvez de l'eau. Quand vous avez faim, vous mangez. Donc les intermédiaires, les moyens qu'Allah a mis dans ce bas monde, c'est tout à fait logique de les utiliser. Tu ne peux pas dire « Je ne veux pas boire de l'eau, je vais demander à Allah qui enlève la soif. Je vais demander à Allah qui me rassasie sans manger. » C'est pas possible. Tu dois manger, tu dois boire. Les prophètes, ils ont fait ça. Ils ont suivi cette règle que tout se passe avec les moyens, les intermédiaires nécessaires. Tu dois partir chez le médecin. Même le prophète, il partait chez les médecins, etc. Mais en même temps, on leur dit ce qui est différent. Des fois, dans l'école de Ahlul Bayt, en fait, ce qu'on explique, des fois, les musulmans qui ne connaissent pas Ahlul Bayt, ils veulent Allah, ils vont à travers tel cheikh. Ils veulent Allah, ils vont à travers telle action. Nous, lorsqu'on va vers Allah à travers l'imam, c'est le meilleur créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Meilleure créature d'Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on va vers Allah à travers le meilleur créature, c'est tout à fait logique. Surtout quand on part vers Allah et non pas vers le créature. À la colonne, ce n'est pas notre sujet. Wal abdu abdi, et le serviteur est mon serviteur. Wal rahmatu rahmati, et le meilleur serviteur de Dieu, le plus proche serviteur de Dieu, c'est Rasulullah. Comme vous le savez dans la prière, on dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. D'abord, on parle de ubudiyya, qu'il est le serviteur par excellence de Dieu subhanahu wa ta'ala, et après on parle de risala, qui est messager de Dieu. À la colonne, War-rahmatu rahmati, et la miséricorde est celle de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Après, il dit dans le hadith, فَمَنْ دَعَانِي, celui qui m'appelle, فِي هَذَا الشَّهْرِ أَجَبْتُهُ, celui qui m'appelle, celui qui s'adresse à moi, j'exaucerai ses demandes et ses vœux. وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ, et celui qui me demande, je lui donnerai. C'est le mois de Rajab. C'est pour ça il y a des du'as extraordinaires. Par exemple, je suis presque sûr qu'ils sont traduits en français, mais c'est magnifique en arabe si la personne il avait l'accès en arabe. Par exemple, du'a qu'il dit de Imam al-Sadiq alayhi salam. C'est des trésors vraiment qui nous a été accordés pour pouvoir parler avec Dieu. Khab al-wafidun ala ghayrik. وخسر المتعرضون إلا لك. خاب الوافدون على غيرك, c'est-à-dire les invités qui s'adressent vers autre que toi, ils seront déçus. Ou les autres, ou les invités, je ne sais pas. وخسر المتعرضون إلا لك. Ceux qui attendent la miséricorde d'autres que toi, ils sont dans la perdition. Après, il dit بابك مفتوح. Après quelques phrases, il dit ta porte est ouverte للراغبين, pour ceux qui veulent. Et les biens de ta part est abondamment donné, accordé à ceux qui demandent, et ceux qui demandent au moins. Quand quelqu'un il a le miroir qui est totalement sali, la lumière ça reflète pas, c'est pas le problème de soleil, c'est pas le problème de la lumière, c'est le problème de miroir qui a été sali. Si le cœur il a été sali, il ne reçoit pas de lumière. Ce n'est pas la faute de lumière, ce n'est pas la source au niveau de source le problème. Le problème, c'est au niveau de notre cœur qui ne reçoit pas de la lumière. Et c'est normal, c'est normal. Je parle avec des gens, je dis, mais c'est injuste cette chose, par exemple la dureté avec les enfants, ou d'être, la samahallah, d'autres crimes qui se passent dans le monde, tout ça c'est injuste. Et il dit oui, mais voilà, comme s'il n'y a rien été grave, et il passe. C'est le cœur dur. Alors que nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, on sait très bien que l'enfant, qui que ce soit, enfant de athée, musulman, juif, chrétien, on ne peut pas voir l'injustice commise à l'égard d'un enfant. Même à l'égard des grands, on ne peut pas. Mais à l'égard de l'enfant, c'est encore pire parce que c'est un enfant qui n'a rien comme responsabilité concernant ses actes. Mais tu vois, les cœurs durs qui disent non, non, c'est rien, c'est normal, etc. Donc, c'est exactement ça le problème de ne pas pouvoir recevoir la lumière d'Allah, l'amour pour la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit وبابك مفتوح للراغبين وخيرك مفتوح وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح. Ta générosité, les vertus que tu accordes aux gens, ورزقك, les subsistances que tu donnes aux gens, tout ça c'est ouvert. Après, il dit عادتك الإحسان إلى المسيئين. C'est normal, c'est parmi les attributs de Dieu qui pardonne les pécheurs. Qui que ce soit, et quoi que ce soit les péchés. Juste reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَبِيلُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ. Et ton cheminement, ta manière, c'est de garder les gens qui ont transgressé ou qui ont commis quelques fautes, mais qui ont regretté et qui sont revenus vers toi. Allahumma fahdini huda al-muhtadin. Guide-moi la guidance vers le droit chemin. Warzuqni ijtihad al-mujtahidin. Wa la taj'alni min al-ghafilin al-mub'adin. Surtout cette phrase, et je termine, il dit, et ne me rends pas parmi les gens ghafilin. Ghafilin, c'est-à-dire insouciants ou ailleurs. Mub'adin, c'est chassé, éloigné. Vous savez, des gens, vous parlez de Dieu avec eux, ils disent non, écoute, ça ne m'intéresse pas ce sujet. Ça, c'est vraiment le ghafil al-mub'ad. Il a été chassé de rahmatillah, de la miséricorde divine. Ce dua, si vous pouvez le lire chaque jour, c'est, je ne sais pas, 7 lignes, ça prend 2 minutes, mais avec la compréhension, ça sera extraordinaire comme dua. Inch'Allah, je pense, je m'arrête ici, je ne vais pas parler plus que ça. Juste, je vous demande de ne pas, Inch'Allah, je m'adresse à mes frères, de ne pas m'oublier dans vos du'as pendant le mois de Rajab. C'est l'occasion extraordinaire. Le minimum qu'on peut faire, c'est de ne pas commettre aucun péché, que ce soit à travers la langue, les yeux, les membres de notre corps
ou même les pensées comme lorsqu'on pense mal ou négative à l'égard des autres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.